Claude Bellim, bonjour. Alors là, on est à Perpignan, mais toi d'habitude, tu es plutôt acéré avec ta lumière d'encre. Oui, c'est métaphysique. Donc c'est l'association où tu travailles autour de la photographie. Tu reçois même certains autres artistes, mais c'est à ta discrétion. Et ceci est une autre histoire. Alors, Photolimo, et j'arrive directement vlan, pam, au sujet de la conversation, l'objet du débat ou du délit, je ne sais pas. C'est un festival de photographie transfrontalier, puisqu'il se situe entre Cerbère et Portbou, et qui a déjà pour thème la frontière. C'est comme quoi c'est cohérent. Et Dezio, c'est la deuxième édition. Alors, dans un premier temps, fais-nous la bande-annonce du précédent, comment un bilan du premier. Alors, le premier festival qui a eu lieu donc l'an dernier a été fait avec les moyens du bord. C'était une prise d'essai pour voir à peu près pour voir comment les choses pouvaient se dérouler. On a eu une bonne réception locale, donc ça nous a engagés à poursuivre. Bon, Cerbère-Portbou, lieu de la frontière, lieu des passages, de Walter Benjamin à la retirade, et bientôt aux immigrés, puisque la voie de passage par l'Italie a l'air de se déplacer vers l'Espagne. Voilà. Donc c'est un lieu emblématique. Et réfléchir aujourd'hui sur la frontière me semble être sinon quelque chose d'intéressant, au moins une urgence. Oui, peut-être. Oui. Sur les frontières qui apparaissent, qui disparaissent, qui se renforcent, qui se referment. Puisque dans ces 10 dernières années, on a vu l'Europe qui se referme, on a la frontière interallemande qui disparaît, il y a plein de choses qui... Et puis, ce n'est pas uniquement la frontière au sens physique du terme, puisque... C'est la barrière mentale aussi. Voilà. Nous entendons aborder la frontière dans tous ses états, à la fois comme une limite entre deux choses, mais à la fois aussi comme un point de contact entre deux choses, comme un lieu de passage. Donc c'est l'ensemble qui nous intéresse. Et si nous travaillons effectivement sur la photographie et les arts visuels, puisqu'on aura à la fois des photographies, des expositions de photographie, des vidéos, des films, un film de Zachman notamment, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est de mêler plusieurs apports sur la frontière, pas seulement l'apport visuel, mais aussi l'apport réflexif, puisqu'on aura une conférence de SOS Méditerranée, et aussi une table ronde avec l'université de Perpignan. Voilà grosso modo dépeint le festival de cette année avec environ 17 expositions. Alors vous êtes soutenu par les mairies respectives de Cerbère et Portbou, j'augure. C'est la moindre des choses. Voilà. Et puis qui a investi dans cette idée que... Et si on réfléchissait autour du médium photo pour aller au-delà? Alors nous on est soutenu par la DRAC, le département, la région. Le programme interrégion, enfin le programme des micro-projets départementaux et les mairies. Mais on a aussi comme ambition de faire vivre quelque chose dans un lieu qui est un peu en perdition aujourd'hui. Ouais, ça c'est intéressant aussi. L'idée le désengagement en fait, de la SNCF de Cerbère. Oui. Enfin, c'est le désengagement de l'État en général. Oui. Après, mais à Cerbère de la SNCF en particulier. Oui, c'est une ville qui a été créée autour du rail et si on enlève tout... il ne reste plus grand-chose. Accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. C'est un peu ça. Ouais. Donc ça fait partie aussi de cette idée de s'implanter, de faire partir de la base quelque chose pour qu'un territoire quand même survive et vive. Donc est-ce que tu considères dans l'immédiat, la photo n'est qu'un outil, est-ce que ça devient un peu de l'art quand même, parce que quelle belle lumière sur ce barbelé, non. Ou on voit ça à froid, on n'a pas à être beau, on est là pour être constructif, comme diraient des députés républicains, mais bientôt macronistes.
c'est pas, on n'est pas dans le choc des photos. Même si on a lieu après visa, c'est pas vraiment notre problème. Notre problème, il est de comprendre la nature du monde et aussi de comprendre la nature des choses. Et la photographie n'est qu'un médium pour nous aider à ça. Nous, on s'intéresse à la photographie parce que c'est notre médium de prédilection, mais on pourrait faire beaucoup d'autres choses là-dessus. Ouais, ça pourrait être de la musique. Ça pourrait être aussi de la musique. Non, mais c'est vrai. À terme, on aimerait bien que, en fait, on ne peut pas tout faire bien. Oui, de toute manière. Nous, on a une expertise en photographie, c'est donc à ça qu'il est intéressant qu'on... C'est l'outil utilisé. Voilà. Mais qu'il y ait d'autres médiums... Qui se rajoutent à posteriori. Qui se rajoutent à nous. Ça nous... voilà. Aucun problème, au contraire. Mais nous n'avons pas l'expertise pour les... Voilà. Enfin, on n'est pas omniscient. Voilà. Donc, un peu de côté humble ne nuit pas à la chose. Ouais, l'humilité, tu veux dire. Oui. L'humidité à la rigueur, mais l'humidité, faut pas déconner. On a choisi septembre pour pas que ça soit trop humide. Voilà, donc, alors ça serait magnifique qu'à terme vous ayez un partenariat avec la Renfe et la SNCF. Parce que pour faire notre espoir, c'est le train de... Alors notre espoir, c'est effectivement, et c'est pas très simple, parce qu'il y a des lourdeurs administratives qui rendent les choses peut-être plus difficiles. Mais avec la Renfe d'un côté, avec la SNCF, oui, on aimerait faire des choses. On a plein de projets avec eux. Pour le prochain, j'espère qu'ils verront jour. Une dernière chose. Est-ce que donc, redis-nous les dates. On va commencer par là. Ah ouais. Donc dis-les-nous. Carrément. Du 20 septembre au 1er octobre. Ouais. Avec le samedi 23 les inaugurations. Alors le samedi 23, c'est une journée particulière puisqu'on aura à 11h une intervention de SOS Méditerranée. Et en début d'après-midi, de 14 à 18h, la table ronde avec l'Université de Perpignan. Et à partir de 18h, les vernissages. Et on a aussi le film de Zachman qui sera projeté à... Tout ça, ça se passe au Belvédère du Rayon Vert. Ouais, parce qu'il y a un peu tout sur place, c'est pratique. Ouais. Et le soir... L'hôtel Art Déco. Ouais. Et le soir à la cantine, on fait une fête. D'accord. Parce que quand même... Ouais, faut pas déconner. On est là pour... Et on peut, si on est trop bourré, dormir sur place. Oh, sans doute, oui. Il y a des hôtels. Oui, il y a de l'hôtellerie. Non, je le signale pour des aspects pratiques. Voilà. Alors, une autre chose, il y a un site internet où on peut... une page Facebook. Ouais. On a surtout une page Facebook qui est très active. Le site internet est un peu moins actif. Ouais. Il a fait la fête hier. Photolimo, et le site internet, c'est photolimo.org. Je vais montrer l'affiche quand même. Oui, voilà, j'allais te le dire. Voilà. Et il y a un catalogue. Et nous avons le catalogue avec le programme. Qui est bilingue. En français et catalan. C'est la moindre des choses quand même. Voilà. Donc il y a aussi ce rapport à la transfrontalité. C'est le réel du catalan intégré dans l'idée du festival. Oui. On cherche aussi pour l'an prochain à affermir nos contacts avec la Catalogne. Parce que malgré qu'on soit très proches, les choses ne fonctionnent pas toujours pareil. Il y a une idée de frontière et bam, on retombe sur nos pattes. Alors, avant de clore, et ça n'a rien à voir avec la piscine, très beau film, est-ce que je t'ai pas demandé des trucs qui seraient urgents de te demander parce que sinon l'interview elle servirait un peu à rien? Non, je crois qu'on a dit les choses principales. Ouais. Que je redis. Ouais. 20 septembre, 1er octobre. Voilà, c'est bien. Cerbère-Portbou, avec journée du 23 septembre des vernissages, à partir du matin jusqu'à point d'heure dans la nuit. Ouais, voilà. De la même manière, le 30 septembre, nous aurons une soirée de finissage aussi. Ouais. Pour faire la fête également. Voilà. Je te remercie, Claude Bolim, et on suivra ça de près.